Pourquoi, je vais lire les questions, je suis désolé. Hein. Pourquoi tu voulais pas aller sur Discord? Je viens de le dire, je fais mes débats sur TikTok pour que le maximum de gens participent et voient le débat, tout simplement. Pour qu'ils puissent enregistrer, pas pour plein de choses. En plus, je suis pas très bon sur Discord. J'utilise juste pour envoyer des messages quelquefois. Pour répondre à des messages. D'ailleurs, si vous m'envoyez des messages sur Discord, je suis désolé, je sais même pas comment consulter ma boîte. Je ne sais lire que les messages de Cassius, de Amir, de Riham, de Ali Babal, G. Milgram, Zioclo, la Tronche en biais et Jordanix. Je ne sais pas accéder à d'autres messages. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Je vous mens pas. À quand la réconciliation avec... À quand la réconciliation? Jackie Miro, il n'y a pas d'embrouille pour qu'il y ait une réconciliation. Il est en vacances. Il n'arrête pas de m'envoyer des vidéos d'ailleurs. Il passe de très très bonnes vacances, je vous le dis. Pourquoi tu ne montes pas souvent dans les lives des subsahariens? En fait, les lives dans lesquels je monte, je vais dire dans 95% des cas, c'est quand il y a des gens qui m'envoient des lives. Voilà, vous m'envoyez des lives et je rejoins. Coucou. Et je rejoins le live et c'est intéressant, je monte. Donc je dirais que c'est parce que on ne m'envoie pas beaucoup de lives de subsahariens, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est très rare que je tombe sur un live, voilà, juste par hasard et que je monte. Généralement, on m'envoie des lives. Je reçois des dizaines et des dizaines de lives par jour. D'ailleurs, merci. Hein. Continuez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'ai l'impression de ne rien rater, de ne pas passer à côté de quelque chose. Je vais continuer à lire les questions. Et bientôt à 100 000. Pourquoi tu n'insistes pas sur le paradis pourri qu'on propose aux croyants? Parce que c'est l'épicurieuse. En fait, c'est parce que c'est des goûts. Voilà, franchement, je ne sais pas comment te dire ça. Moi, j'essaie de rester quand même dans la rationalité, dans la logique, dans la vérité, donc ce qui correspond à la réalité, et dans la politique, au sens vraiment général du terme. Mais dire le paradis est pourri, c'est des goûts. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Si ça se trouve, il y a des gens qui aiment ça, le paradis musulman. Moi, j'aime pas. Mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas et ça se dispute pas. Mais sinon, je pourrais parler du paradis pour dire ça correspondrait à un paradis imaginé au 7e siècle du désert d'Arabie. Là, je pourrais le dire, parce que ça correspond justement à une certaine vision rationnelle des choses. Ça manque de PC, on va dire. En tout cas, c'est pas mon paradis à moi. 72 vierges. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Des rivières de miel et de lait, bof, quoi, franchement. Ouais. Alors que des Skyrim à l'infini, ce serait cool, ça, non? Elder Scrolls à l'infini. Ah là, ouais. Ouais. Là où tu n'attends pas 10, 15, peut-être même 20 ans pour la sortie d'un Elder Scrolls ou un GTA, ça dépend de vos goûts encore une fois. Là, ça serait le paradis. Ouais. Ce serait instantané, tu sais. Chaque mois, c'est une nouvelle sortie. Ouais. Mais bon, il faut dire que les Bédouins n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé au paradis des geeks. Tant pis. Tant pis, hein, ils se privent de pas mal de gens, hein, du coup. Bethesda Paradise, c'est pas mal ça. On est à 114 000. Merci à tous. Ah, j'ai pas vu. Ok. Ouais, 114 000. Merci beaucoup. Merci. Jolie casquette. Ouais, t'as vu, elle est pas mal, hein, c'est sûr.
Je sais plus, je l'ai eu. Attends, parce qu'il me manque, il y a ça qui est allé avec, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus du tout. Je sais plus si je l'ai. Ah bah mince, bah voilà. Ne dis pas qu'on m'a exclu. T'as été exclu. Je crois qu'on m'a... Ah non, on m'a pas exclu du club. Ah. Elle est là. Et en plus, regarde, assortie. Voilà. Bon, c'est pas le même, mais c'est assorti quand même. Feuille dossier. Parfait. Voilà. Et juste la casquette. Pour ceux qui savent pas, ouais, ça c'est une bague qui s'appelle Troll Over 9000. Voilà. Accessoirement, c'est aussi des francs-maçons, mais c'est surtout Troll Over 9000. Voilà. Ouais, c'est ça. Du trollage au-delà de 9000. Pour ceux qui ont la référence. Pour ceux qui n'en l'ont pas, c'est Vegeta dans Dragon Ball Z. Voilà, je sais pas comment le dire. C'est Vegeta qui dit ça. Ouais, je crois que c'est Vegeta. Pour répondre à la question, non, je suis pas du tout franc-maçon, mon pote. C'est justement le but. Vu que les gens, quand ils te voient exposer leurs croyances, je dirais exposer, c'est même pas défoncer, parce que ça vient dans un deuxième temps. Juste pour exposer leurs croyances, leurs textes sacrés, au lieu de répondre à ce que tu lis, à ce que tu es en train de proposer, ils préfèrent parler de toi et essayer de te descendre, de te calomnier, pour que les gens aient des doutes sur la véracité de ce que tu dis. Voilà, tout simplement. Ce qui s'appelle en débat une attaque ad hominem. Voilà. Une attaque ad hominem. Et pour ceux qui parlent de mes ongles, par exemple, regardez ces ongles, ça c'est une attaque ad personam. Voilà. Ils parlent du physique ou quoi que ce soit. Mais s'ils ils remettent en cause tes compétences sur un sujet A, parce que sur un sujet B, tu as une certaine position, ce qui n'a aucun rapport entre les deux, ça c'est une attaque ad hominem. Donc ça va y aller. Tu es franc-maçon, tu es sioniste, juif aussi, je sais pas pourquoi. Chrétien, c'est rare. C'est rare qu'on me traite de chrétien. D'ailleurs, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. Juif, ça revient souvent. Sioniste. Qu'est-ce qui revient? Tu es payé par le Mossad. Enfin, plein de choses. Islamophobe, bien sûr. Raciste. Intolérant. Contre le vivre ensemble. Voilà. Tout ça pour dire le hadith authentique qu'il a lu, il ne faut pas l'écouter. Bon, c'est quoi le rapport, mon pote? Supposons que je suis tout ça, voilà. Je suis un juif, sioniste, franc-maçon, payé par le Mossad, islamophobe et raciste. Voilà, je suis tout ça. Et je lis un hadith authentique. En quoi ma lecture va devenir fausse? C'est juste, voilà, le hadith existe. C'est pour ça que c'est vraiment un sophisme. Donc, au lieu vraiment d'attaquer les arguments de la personne, chauve, merci Elias, ça revient souvent ça, chauve. En plus, à ce qui paraît, pour la énième fois, je ne sais pas cette fois si c'est vrai, mais ils ont découvert le médicament contre la calvitie. Cassius, j'ai vu ça passer, mais j'ai l'impression que c'est limite chaque 3-4 mois, le même article ressort. Que des scientifiques ont découvert une fois pour toutes le médicament. Miracle. Miracle. Pour la repousse. Pourquoi, comme par hasard, la repousse des cheveux? Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que c'est un pur hasard? Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, je n'ai pas les chiffres. Donc là, ce que je vais dire, c'est juste mon intuition. Mais je suis sûr que mon intuition est bonne. Si on va par exemple regarder, je dois prendre un exemple qui représente vraiment, qui ne touche que les femmes. Les douleurs des règles. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est vraiment concret. Parfois, c'est très, très handicapant. Donc, ça existe. On a d'un côté
Comment on appelle ça? Ça porte un nom ou pas? L'endométriose pour la maladie spéciale, spécifique. Non, je parle pas de maladie. Je parle vraiment quand une femme a une douleur parce qu'elle a ses règles. Est-ce que ça porte un nom ou ça s'appelle juste des douleurs de règles? Des douleurs menstruelles? Douleurs menstruelles. Douleurs menstruelles. Ouais. Voilà, ça c'est concret. On le sait. Oui. Et d'un autre côté, on a des hommes qui perdent leurs cheveux. À votre avis, en question de budget, voilà. C'est-à-dire combien d'argent est dépensé chaque année pour trouver des solutions? A, aux douleurs de règles. B, à la chute de cheveux. Je suis sûr et certain que je trouverai un rapport de 1 à 100. Si ce n'est pas plus. Hein. Parce qu'il y a des urgences, il y a des choses prioritaires dans la vie. Oh. Ah ouais. Ouais. Enfin. À vérifier, ceci dit. Peut-être qu'on pourrait être sûr. Non, j'ai dit vraiment que c'était une accuse. Oui, je sais. Coup, ouais. J'ai rien, j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Mais je me dis que ça correspond au monde dans lequel on vit. Maintenant, je suis sûr que la boîte pharmaceutique qui découvrira réellement un remède à la calvitie fera des milliards et des milliards et des trilliards de bénéfices. J'en reste convaincu. Enfin. Est-ce que tu fais partie de la clientèle du Big Pharma pour la repousse des cheveux, Jack, ou pas? Ouais. J'aimerais bien redécouvrir, reavoir la coupe de cheveux que j'avais avant. Je l'aimais beaucoup. Elle me manque un peu. Je vis bien sans, je vis bien sans, mais j'irai pas, non. En fait, le truc, c'est tout dépend du prix. Quel est ce qu'on appelle le prix psychologique? L'huile de Nigel, 10 € les 100 millilitres. Oui, mais ça marche pas. Je sais pas, c'est le prophète qui a dit écoute, moi je fais ce que je peux. Et c'est avec du miel. Et il est connu pour dire beaucoup de conneries. Donc, tu m'étonnes. Il n'est pas de bons conseils. Voilà. Non, c'est vrai que là-dessus, pas trop sucré. C'est comme le hadith authentique où il passait à côté de gens qui... D'ailleurs, on dirait vraiment un épisode de Kaamelott, mais c'est pas un épisode de Kaamelott. C'est un hadith authentique. Il passait à côté de gens qui faisaient de l'agriculture, donc je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Je ne sais pas ce qu'ils font, voilà, je ne suis pas agriculteur, mais en tout cas, ils s'occupaient des palmiers. Donc il leur a dit, non, ne faites pas ça, faites ça. Donc ils ont fait ce qu'ils ont dit. Il est revenu, tous les palmiers sont morts. Il leur a dit, mais pourquoi vous m'avez écouté? C'est quoi de c'est sa réponse qui est ouf. Pourquoi vous m'avez écouté? Parce que faut juste m'écouter sur le divan. Moi, le reste de la vie normale, je connais pas. Faut pas m'écouter. C'était un bon Momo. C'était un bon comique. Ouais, non. Quelle indignité. Ouais, oui. Désolée les personnes qui croient en ça. Mais c'est drôle. Non, c'est drôle. C'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Puis s'il y avait que ça. S'il y avait que ça. Mais du coup, Jack, parce que t'es là pour ça, je suppose. Oui. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir réagir à tout ça, parce qu'on pourrait comprendre que ça vous offusque, sachez que vous avez la possibilité de venir nous rejoindre en tapant des séries de... Si vous êtes musulman sunnite, des séries de 7. Voilà. Et si vous êtes apostat de l'islam? Si vous êtes apostat récent de l'islam, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter pour un témoignage, ce qui m'intéresse au plus haut point. Si vous avez juste une question, ce qu'on appelle le khfif d'arif, donc vite fait, bien fait, vous tapez 42, le meilleur chiffre au monde. C'est un chiffre ou c'est un numéro? Non, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Alors, tac. Alors. Ouais, Jacques, ça va quoi? Tac. Allô? Ouais, Jacques. Oh. Alors, on a 1-1 et 1-7. On commence par le plus pressé.
Ouais, Jacques, tu m'entends quoi? Ouais, je t'entends très bien. Tu vas bien quoi? T'es obligé de... Azoul, Ahlel, Azoul. Il n'y a pas de salam chez moi, il n'y a que du Azoul et du Ahlel. Ça veut dire quoi? Ahlel, Azoul, ça veut dire avec le cœur. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas raciste. Merci. Bonsoir, Kélouche. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. J'avais 2-3 petites questions à te poser. Mais juste pour rappel, parce que tu as tapé 7. Oui. Donc musulman sunnite, c'est ça que ça veut dire? Oui. Oui. Ok, parfait. Je t'écoute. Toi, tu étais musulman sunnite à l'époque? Non, mon pote. Mais t'es né où? T'es né en France ou en Algérie? Non, je suis algérien. T'es né en Algérie ou en France? En Algérie, je suis algérien, je suis pas français. D'accord, donc tes parents sont musulmans? Oui, toute ma famille est musulmane. Sunnite? Je sais pas comment ils se définissent. D'accord, et toi, t'as vécu dans une famille musulmane? Et t'as jamais été musulman? Typique, une famille musulmane typique, algéroise, kabyle. Voilà, si tu veux tout savoir. Et t'as jamais été musulman? Non, j'ai jamais adhéré à cette religion. Est-ce que tu crois que en ce que tu vois? Non, il faut vraiment être bête pour croire seulement ce que tu vois. Je crois à tout ce qui a une bonne raison pour y croire. Voilà. D'accord. Une bonne raison, rationnelle, logique. Ça, par exemple, ça peut être l'observation aussi, mais pas que. Ça peut être l'expérimentation, ça peut être des preuves, ça peut être beaucoup de choses. Comme toutes les choses auxquelles je crois. Ouais, mais si tu peux pas voir la chose, tu y croiras jamais. Je te donne un exemple. La gravité, je la vois pas. Mais si je fais ça, voilà, ça tombe. Donc avec l'expérience, l'expérience te donne la preuve. Si tu vois pas l'objet tomber, tu y croiras pas. Ça. Oui, mais l'objet, c'est un objet, c'est un stylo. Oui. Pas la gravité. Mais pourquoi il tombe? C'est-à-dire le phénomène qui le fait tomber. Non, Jack. Là, tu viens de voir un objet tomber. Donc, tu as vu avec tes yeux que la gravité existait. Pourquoi? Parce que tu as vu l'objet tomber. Si tu n'avais pas vu ça... Si tu veux, ouais. Salut Sandra, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Donc, tu crois que en ce que tu vois. C'est bien ce que je dis. Si tu veux. Où est-ce que tu veux en venir? Tu crois pas en la sorcellerie? La quoi? La sorcellerie. Mis à part dans les films, les séries ou les livres, non, je pense pas que dans la réalité, il y a quelque chose qui... Tu as vécu en Algérie? Oui, toute ma vie. Mais t'as jamais rien vu? La sorcellerie? T'as jamais rien vu? Là, j'avais les yeux ouverts, j'ai vu beaucoup de choses. Tu parles de sorcellerie. Là, moi, je suis algérien, moi. D'Algérie, de l'ouest de l'Algérie. Personne n'est parfait. T'as jamais rien vu? De sorcellerie, non, j'ai jamais rien vu. T'as jamais rien vu? J'ai vu des gens croire à ça et même essayer de l'approuver. Ça, j'en ai vu. D'ailleurs, je continue même à les voir. Voilà. D'accord, ok. Suivez mon doigt. Oui. Et est-ce que tu penses respecter la religion de l'islam? Je respecte aucune religion. Aucune. Je respecte les êtres humains et leur droit d'être libres dans leurs croyances, mais les religions, aucun respect. Pourquoi? Parce que c'est pas des êtres humains. Je respecte les êtres humains. Oui, mais en insultant la religion, t'insultes des êtres humains qui sont morts. Et comment je fais pour insulter la religion?
Non, mais quand tu t'insultes Muslim ou Bukhari, tu insultes des gens qui ont existé. Pourquoi j'insulterais Muslim ou Bukhari? Bah, parce que tu l'as fait, tu l'as refait et tu le referas. Qu'est-ce que je peux dire qui est pour toi? Qu'est-ce que j'ai dit qui est pour toi insultant envers Muslim et Bukhari? Bah, je vais pas aller. Parce que j'ai lu ce qu'ils avaient écrit. Non, je vais pas aller screener ce que tu as dit ou ce que. Et revenir. Non, mais vas-y, je te fais confiance. Je te fais confiance. Mais qu'est-ce qui te fait dire que j'insulte? Pourquoi je perdrais mon temps à les insulter? Ça ne m'apporte rien. Pourquoi je ferais ça? Et pourquoi tu es focalisé sur l'islam et pas sur les autres religions? Je comprends pas. Parce que c'est la religion que je connais le mieux. Comme tu l'as dit, on est algérien. Et quand on est algérien, c'est pas vraiment au bouddhisme qu'on est confronté, ni à l'hindouisme. On est confronté à l'islam. Donc c'est cette religion. Mais tu connais le christianisme aussi, non? Non, pas aussi bien que l'islam. Moi, je pense plus que tu parles de l'islam parce que ça fait buzzer et que voilà. Ok, je parle de l'islam parce que ça fait buzzer. Ça change quelque chose? Ce que je dis est faux? Bah, après. Non, je démontre juste après parce que tout à l'heure je parlais de. Après, t'as pas de science infuse. Pourquoi? Il y a des gens qui ont la science infuse? Ça existe? Non. Ça existe quelqu'un qui a la science infuse? Non, mais toi, tu viens de dire, après, ça dit pas ce que je dis. Tu as écouté ma question. Est-ce que ça existe quelqu'un qui a la science infuse? Ça existe? Non. Ça n'existe pas. Donc, ce que tu dis n'a aucun sens. C'est banal. Des fois, quand je t'écoute, on dirait que tu l'as. Je donne cette impression? Bien sûr. Ok, je suis désolé de t'avoir donné cette impression. Personne n'a la science infuse. Par contre, des gens, quand ils affirment quelque chose, soit ce qu'ils affirment est vrai, soit ce qu'ils affirment n'est pas vrai ou carrément faux. Donc moi, ce que j'ai affirmé dans l'islam, tu penses que c'est vrai ou tu penses que c'est pas vrai ou même carrément faux? Je pense que c'est faux. Très bien. Donne-moi un seul exemple où j'ai affirmé quelque chose dans l'islam sunnite et il s'avère que c'est complètement faux. Tu as l'occasion, voilà, il y a des milliers de personnes qui t'écoutent, saisis l'opportunité, la chance qui t'est offerte. De te dire que ce que tu as dit était faux? Oui, une affirmation que j'ai faite, je sais pas comment ça se dit, sur l'islam sunnite, et toi, tu sais que c'est faux. Vas-y, on t'écoute. Il y a beaucoup de choses, C'est mieux c'est mieux quand on se met debout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu dis plein de choses fausses que... Ça veut dire que tu as vraiment de la chance. Tu n'as que l'embarras du choix. S'il y a beaucoup de choses, tu n'as que l'embarras du choix. Alors choisis un exemple et démontre et dis-moi, ça c'est faux. Je sais pas, t'as dit quoi comme dinguerie? T'en as dit des dingueries. Mon pote, il y a beaucoup trop de bruit. Il y a des milliers de personnes qui écoutent le live par respect. Vraiment, par respect, on leur donne une bonne qualité de son. C'est possible ou pas? Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi? Cite-moi une seule. Je sais pas, t'as dit plein de choses de faux. Oui, tu l'as déjà dit, plein. Dans ces pleins-là, tu peux en choisir une et la dire? Dis-moi. Je vais pas en choisir une au hasard. Toi, dis-moi. Tu veux que moi je te dise quel genre de conneries j'ai dites dans l'islam? Sur les hadiths, par exemple. On t'écoute, vas-y. Dis-moi toi un hadith que t'as dit. C'est pas possible. Voilà. Je peux fermer la parenthèse maintenant ou c'est plus toi qui pose les questions et qui pose le débat? Je peux le reprendre? Je peux reprendre la main? Parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Contrairement à toi, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Je t'écoute. Merci beaucoup. Ouf. Donc pourquoi tu es musulman sunnite? Tu as de bonnes raisons de l'être? Ou c'est juste tu suis et tu suis l'endoctrinement que tu as suivi comme un héritage? Alors, parce que, voilà. Je vais t'expliquer. Quelle religion des trois grandes religions est soumise à Dieu? Qui se prosterne? Des trois religions, il y a qui se prosterne? Allez, explique-moi. C'est une question?
Je vois, t'as regardé à droite et à gauche. Allez, explique-moi dans des trois religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui se prosterne quand il prie? Explique-moi, dis-moi, réponds à ma question. Très bien. Je dirais l'islam en priorité, quelques sectes chrétiennes et quelques sectes judaïques. Donc, qui se prosterne devant Dieu? Personne. Ah, il y a 2 minutes, tu me dis l'islam et maintenant tu me dis personne. Non, tu m'as dit qui se prosterne. Qui se prosterne devant Dieu? C'est pas la même question que qui se prosterne devant Dieu. Je suis athée, mon pote. Il se prosterne tout seul. Voilà. En plus, c'est parce que donc tu vas chercher une spécificité dans ta religion et tu vas me dire ma religion est la bonne parce qu'elle a la spécificité que j'ai choisie dans ma religion. C'est comme si, je sais pas, un juif va venir ici dans le live, il va nous dire, à votre avis, des trois religions, vous savez quelle est la bonne religion? Mais qui parle à un mur? Non, qui parle à un mur? Mais qui parle à un mur? Dans les trois religions, qui parle à un mur? Je sais pas, il y a peut-être des juifs qui se lamentent devant un mur. Il va me dire, oui, ben voilà, c'est la preuve qu'il parle avec Dieu. Jack, il y a 1600 personnes. Quoi ce raisonnement? Jack, il y a 1600 personnes, tu nous as habitués à beaucoup mieux. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit qui se prosterne devant Dieu. Tu m'as dit les musulmans. Ensuite, j'adore le juge de parti normal. Tu m'as reposé la question et 2 minutes après, tu me dis, bah, je sais pas, arrête, Jack. Donc, si je résume juste en argument, j'ai l'impression que je l'ai pas bien saisi. Peut-être que je me trompe. Voilà. Si j'ai bien compris ton argument, l'islam, tu es musulman sunnite parce qu'il n'y a que dans l'islam où on se prosterne. Non, pas que. Voilà, c'est ça. Pas que. Ça fait partie d'une raison. J'ai pas dit pas que. Mais ça fait partie des raisons qui font de toi un musulman sunnite. Parce que dans l'islam, on se prosterne. L'islam, ça veut dire quoi? Musulman, ça veut dire quoi? Je sais pas, quelqu'un qui croit à l'islam. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu, c'est tout. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Voilà. Et donc, tu m'as posé une question, pourquoi je suis musulman? Je t'ai répondu parce que c'est la seule religion où tu es soumis à Dieu. Où tu es soumis à Dieu. Donc, si j'ai bien compris, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est ça? Et tu es musulman parce que tu es soumis à Dieu. Et donc, soumis à Dieu, ça se dit musulman. Donc, en gros, tu es en train de me dire, je suis musulman parce que je suis musulman. Non, je t'ai déjà expliqué. Tu m'as dit pourquoi tu es musulman. Je t'ai posé une question, tu as bégayé. Je t'ai dit quelle est la seule religion où on se prosterne quand on prie, tu as bégayé. Arrête, Jack, tout le monde l'a vu. Ah, tu m'as dit l'islam, tu m'as dit les musulmans et 2-3 sectes, je sais pas quoi. Arrête tes conneries, Jack. Tout le monde l'a vu. Ensuite, je vais résumer encore une fois parce que j'aime bien jouer avec la pelote de l'âne. Musulman, ça veut dire quoi? Soumis à Dieu. Très bien. Et toi, tu es musulman parce que tu es soumis à Dieu? Non. Tu m'as posé la question, pourquoi es-tu musulman? Je t'ai dit, parce que nous, on se prosterne devant Dieu. C'est la seule religion. Vous soumettez à Dieu. C'est la seule religion où tu verras des gens se prosterner. C'est bon, tu as compris maintenant? On passe à autre chose ou on continue à... Très bien. Ok. Pourquoi se prosterner? Parce que c'est la preuve que Allah existe. Vraiment, j'essaie de comprendre. Non, mais tu m'as pas demandé de preuve. Arrête de tout mélanger. Quand tu m'as demandé une preuve que Allah existe, arrête, Jack. Tu m'as demandé pourquoi j'étais musulman. Arrête de tout mélanger, Jack. Pourquoi se prosterner est un bon argument qui te dit que c'est la bonne religion? Je ne vois pas le rapport. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit pourquoi es-tu musulman? Je t'ai répondu. Maintenant, tu me dis pourquoi se prosterner est une bonne raison. Arrête, Jack. Pose-moi une autre question dans ce cas-là. Je te repose exactement la même question. Parce que la question que je t'ai posée au préalable, c'est pourquoi tu es musulman? Est-ce que pour de bonnes raisons ou juste par endoctrinement? Tu m'as dit non, c'est pas par endoctrinement. Donc, ça veut dire pour de bonnes raisons. Et l'une des raisons que tu m'as données en premier, c'est parce que dans l'islam, on se prosterne. Donc, en quoi le fait de se prosterner fait que la religion où la prosternation existe est forcément la bonne religion? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport?
t'ai répondu la soumission, je t'ai tout répondu. Je vois pas je vois pas où tu veux en venir. On est les seuls. Il n'y a pas de souci. Écoute, non, mais je vais te répéter la réponse parce que je vois que t'as pas très bien compris. Je t'ai déjà expliqué, on est la seule religion où on est soumis à Dieu. On se prosterne devant Dieu. Les autres religions, ils ne se prosternent pas. Je t'ai déjà expliqué. Maintenant, je te réexplique encore une 4e, une 5e, une 6e fois. Il n'y a pas de souci, Jack. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça, qu'on est la seule religion où on se prosterne et qu'on est soumis à Dieu, oui ou non? Tu n'es pas d'accord? Même si c'est vrai, je ne vois pas en quoi c'est pertinent. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, mais c'est pas grave. Si j'ai échoué à te le faire comprendre, j'abandonne. Voilà, je vais avancer, ok? Parce que Dieu. Parce que moi, la question qui parce que Dieu. Il n'y a pas de souci. J'ai pas fini. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Donc je t'ai dit, je vais avancer, c'est pas grave. Moi maintenant, je vais explorer un petit peu la question qui dit, d'ailleurs je l'ai marqué juste ici, qui dit, qu'est-ce que ça coûte la soumission? T'en penses quoi? Parce que moi je me soumets à personne, non? Eh ben, si tu veux, bref, moi, s'il te plaît, je peux parler, je vais tout t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Regarde, Dieu, Allah, il a créé les œuvres. Merci. Et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Merci. Voilà. L'adorer, c'est se prosterner. Voilà, maintenant tu peux comprendre ça, tu le comprends comme tu veux. Je sais pas s'il faut un savant pour t'expliquer ça, je sais pas. Maintenant, je t'ai expliqué ça. Maintenant, dans la religion musulmane, dans l'islam, c'est écrit que le peuple élu était le peuple juif. Dans l'islam, c'est écrit ça. Moussa, il a été envoyé au peuple juif, au peuple hébreu. Il n'y avait pas de... Mon pote, je suis athée. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent de me dire ça. Je m'en fous. Maintenant, ce qui m'intéresse, vraiment ce qui m'intéresse, vu que tu es algérien comme moi, oui. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans ta vie et dans la société, le fait de se soumettre à Allah? C'est bon, j'ai vraiment essayé que tu m'expliques pourquoi tu crois. Parce que Allah, mis à part me dire des âneries, mais je suis musulman, parce que musulman, c'est se soumettre à Allah. Parce que Allah, il a créé les hommes et les djinns que... Voilà, je t'ai fermé ton micro. Je te laisse parler, c'est pas pour que tu me coupes la parole tout le temps. On est à la chaîne YouTube de Jack le Fou, sur YouTube Jack le Fou, ainsi que sur son X, anciennement Twitter, Jack le Fou. Pardon. C'est bon. Je t'écoute. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Oui. T'arrêtes pas de te faire ban, il faut que tu commences à faire attention. Pardon, Kalouche. Donc maintenant, on va explorer juste ce que ça coûte de se soumettre à Allah dans la vie de tous les jours, par rapport à sa propre dignité, par rapport à son honneur et par rapport à la société. Parce que ça m'intéresse. Voilà, tu es libre de croire ce que tu veux. Voilà. Soumets-toi, Allah fait ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça coûte? Et qu'est-ce que ça me coûte à moi? Ça te va ou pas? Oui, continue. Merci beaucoup. Ça veut dire que dans ta soumission à Allah, donc ta référence pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ben c'est Allah aussi. C'est pas toi qui décides ce qui est bien ou ce qui est mal. Oui. Ça veut dire tout ce que Allah a autorisé, a ordonné, c'est bien. Tout ce que Allah a interdit, c'est mal. Pour toi. Ouais. C'est ça c'est comme ça que tu... Non, parce que Allah, il peut te faire un mal, mais ça va être un bien pour toi. C'est pas ce genre de mal là que je parle pas de ça. Par exemple là, est-ce que Dieu, il peut te... Est-ce que manger du porc, est-ce que pour toi c'est quelque chose de mal? C'est interdit, mais c'est pas... S'il l'a interdit, c'est qu'il y a des raisons. Oui. Et vu que tu te soumets à lui, donc tu vas pas manger de porc. Oui, mais c'est pas un mal, il l'a juste interdit. C'est littéralement écrit dans le verset. C'est un mal. Donc tu as lu ton Coran ou... Par exemple, l'alcool, c'est interdit, on sait que c'est un mal. On sait que ça détruit la santé. Tu es d'accord avec moi? Très bien.
Et donc j'imagine le bacon aussi détruit la santé. Bah, peut-être, Allahu Alam. Là, ouais, il n'y a que Dieu qui le sait. Il l'a Il y a interdit. qu'Allah qui le c'est sait. pas des raisons. Non, s'il l'a interdit, c'est pas des raisons. Mais en tout cas, tu le fais pas. Tu ne manges pas de porc parce que Allah l'a interdit. Interdit, voilà. Merci. Et ce que Allah a autorisé, ça veut dire qu'il l'a pas interdit. Ça veut dire qu'on peut le faire. Oui. Très bien. Puisqu'il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Avoir des esclaves, selon toi, ça se situe où? C'est pas des esclaves, en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche 1200 Très bien. C'est pas la question que je te pose. Moi, Je t'ai pas dit avoir un employé. Tu sais quoi? Est-ce que tu travailles, toi? Ouais. Très bien. Donc, pour toi, l'esclavage, c'est comme quelqu'un qui travaille. Donc, tu es un esclave? Alors, pour moi, je vais t'expliquer. Pour moi. Est-ce que tu es un esclave? Non, mais demain, mon patron, il me nourrit, il me loge et il me... Mon pote, alors je vais te fermer ton micro pour la deuxième fois. Je m'en fous. Je te pose une question directe. Tu essaies de faire une analogie entre le fait d'être employé et le fait d'être esclave. Donc je te pose la question. Vu que tu es employé toi-même, donc est-ce que tu es esclave? C'est soit oui, soit non. Hein. C'est simple. Non. Mais connais-tu la définition de esclave en arabe? Oui, al-abid, al-riq, milk al-yamin. Sa définition, c'est quelqu'un que... Non, pas serviteur. C'est quelqu'un que tu possèdes. C'est littéralement expliqué. Que tu possèdes. Qui n'a pas de droit. C'est toi qui as tous les droits sur lui. Tu le possèdes. Comme tu possèdes, je sais pas moi, une chèvre ou une tante, tu possèdes cet être humain-là. C'est ton bien propre. La preuve, même quand tu meurs, tu vas le léguer à tes enfants. Tu vas leur léguer la chèvre, la tante et l'être humain que tu possèdes. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu dis? Oui. Bah, sors-moi la preuve. Quel genre de preuve tu veux? Bah, que ce que tu dis, c'est vrai. C'est très... Non, mais quel genre de preuve tu veux? Bah, de la définition de esclave en arabe. Que milk al-yamin, c'est quelque chose que tu possèdes. Ils n'étaient pas libres. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux la preuve, avant qu'on aille chercher la preuve, il faut quand même que chacun de nous se situe. OK? Donc, pour toi, ce genre de possession, c'est-à-dire d'être humain, pour toi, ça n'existe pas dans l'islam? Non, il n'y a pas d'esclave. La définition du mot, c'est serviteur. C'est serveur, c'est pas un esclave. Je répète, la définition que je t'ai donnée, ça n'existe pas dans l'islam. Écoute, il y a des mots que tu peux pas traduire. Le mot esclave en arabe, il n'existe pas. Voilà, si tu préfères. Je t'ai donné 3 synonymes. Il te faut quoi? Non, mais un synonyme, c'est pas une traduction exacte. Bon, je veux dire la même chose dite avec 3 mots. Dans l'arabe, je t'ai dit abid, riq, milk al-yamin. Dans les 3 mots, ça ne veut pas dire esclave. Très bien. Alors, s'il te plaît, donne-moi la... Tu sais quoi? On va faire simple. Hein. On va faire simple. Parce que tu crois que je parle pas arabe. Est-ce que l'esclavage est interdit? Est-ce que l'esclavage est interdit, par exemple, dans les pays arabes? Est-ce que c'est interdit l'esclavage? Pourquoi tu ne me laisses pas parler? Tu m'as dit habit. Dans les pays... Bon, dans les pays arabes, l'esclavage est interdit ou pas? Bah oui, c'est interdit. Très bien. La loi dit quoi? Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit, l'esclavage est interdit. Et très bien. Et donc, qu'est-ce qui est interdit? Donc, tu veux que je te sorte le code civil de l'Arabie Saoudite? Oui, sûrement ce que tu veux. Pour toi, non, tu parles arabe. Vu que tu es algérien comme moi, tu parles arabe. Oui. Tu parles arabe? Oui. Très bien. Traduis-moi cette phrase. L'esclavage est interdit. Voilà, traduis-moi cette phrase en arabe. Tu vas le dire comment? Déjà, le mot esclave, je t'ai dit, il n'existe pas dans la langue arabe. C'est serveur. Donc on ne peut pas l'interdire. Si, on peut l'interdire, mais... Comment on va faire pour l'interdire? Alors la loi, elle va dire quoi? Ouais, c'est compliqué, là. C'est pas compliqué. J'ai la loi devant moi. Al-ubudiyya mamnu'a fi kulli ashkaliha. Et traduis-moi en français, ce sera pas exact.
L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. En arabe, ça se dit Al-Bund al-Rabi' للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. Ok. C'est bon? Alors, l'esclavage l'esclave en arabe, c'est quoi? Je sais pas, tu m'as dit Abid tout à l'heure, alors que ça veut pas dire esclave Abid. On vient d'établir, toi et moi, enfin surtout moi, mais avec ton aide, que le uboudiya, c'est l'esclavage. Ibed, ça veut dire quoi, Ibed? Al-uboudiya. C'est pas l'esclavage. Pas l'ibada, al-uboudiya. Tu comprends la différence ou pas? Oui, je comprends. C'est pas la vénération, ou comme toi tu aimes la soumission, ou l'adoration, ou je sais pas quoi. Non, c'est l'esclavage. Sur moi, hadith. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te sortir un hadith, mais ça va prendre 2 secondes. Parce que. Un hadith que j'aime bien. Bah, je profite pour chercher des abonnements, de nouveaux abonnements. Si vous voulez vous abonner à mon nouveau compte, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Oui, quand même, vas-y. Abonnez-vous à ce nouveau compte. Voilà. Je pense que je sais pas combien d'abonnés j'ai. J'ai une dizaine. J'espère faire monter jusqu'à 500. Merci. 500 et tu pourras ouvrir ta caméra, c'est ça? Je pense que je peux le remettre, non. Ah, tu peux? Je vais voir. Non. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Je vais inverser la caméra et je te montre le hadith. Est-ce que tu arrives à voir ou pas? Oui, mais sûrement la traduction. Oui, elle est juste à côté. On s'en fout. Oui, je vais te montrer la source. C'est Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pardon, 1868. 1868. Sahih Muslim. Anna rajulan, t'arrives à voir. أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. La traduction, je vais la traduire. Qu'un homme a affranchi ou libéré 6 esclaves qu'il possédait à sa mort. Il n'avait pas d'autres biens que ces esclaves-là. غيرهم, tu vois? Quand je te dis que l'esclave est un bien, voilà, là c'est spécifié. Tu veux voir la traduction? A person who had no other property emancipated 6 slaves of his at the time of his death. Donc, quelqu'un qui n'avait pas d'autres biens ou d'autres propriétés a émancipé, donc a libéré 6 esclaves à lui à sa mort. Le plus important vient après. Parce que tu vois, ton prophète, celui qui a reçu la révélation, donc pas toi, le prophète qui a reçu la révélation, donc pas toi, voilà ce qu'il a fait. غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il est allé voir le prophète. فجزأهم أثلاثا. Donc le prophète, il a fait quoi? Il a pris les 6 esclaves, il en a fait 3 groupes. 3 groupes de 2. Donc 2 esclaves, 2 esclaves, 2 esclaves. ثم أقرع بينهم. Il a tiré à la courte paille. فأعتق 2 وأرق 4. Il a affranchi 2. Il en a asservi. Asservi, ça veut dire il les a rendus comme esclaves. Il en a asservi
4. وقال له قولا شديدا. Il lui a dit des mots très durs. Autrement dit, le prophète a insulté ce vieil homme qui a osé libérer ces 6 esclaves. Une fois qu'il les a libérés, le prophète a dit non, il ne faut pas libérer les esclaves. J'aime bien ce hadith parce que ça répond directement à la question est-ce que le prophète était pour la libération? Il avait l'occasion parfaite ici pour pousser à la libération des esclaves. Il est tombé sur un homme qui a libéré carrément ses esclaves. Mais vu que c'était le seul bien qu'il possédait, il a dit tu ne vas rien léguer à tes enfants, c'est pas possible. Donc tu peux en libérer 2, mais 4 vont redevenir des esclaves. Je ne t'ai pas montré la traduction, je suis désolé. Tu veux la voir? En français, français, anglais, c'est pareil. Allah Messenger. Je ne sais pas si ça va voir. Called for them and divided them into 3 sections. Donc il les a divisés en 3 sections, en 3 groupes. Cast lot among them and set 2 free, donc il en a libéré 2, and kept, arrive à voir, 4 in slavery. Il a gardé 4 en esclavage, slavery. And the Holy Prophet spoke severely of him. Donc il a insulté, voilà, en gros. Il a insulté le vieil homme. Maintenant, si tu penses, maintenant, si tu penses ça, maintenant, si tu penses que ce que je dis. C'est quoi le mot en anglais pour dire esclave? Slavery, esclavage. Tu peux aller chercher. Je vais te l'épeler. S-L-A-V-E-R-Y. S-L-A-V-E-R-Y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, si tu penses que, encore une fois, ce que je dis est faux, tu es libre de croire ça, il n'y a pas de souci. Et que tu penses que l'esclavage qu'on pratique, elle était interdite dans l'islam, vu que Allah a parlé dans le Coran, et dans le Coran, Allah a interdit beaucoup de choses. Hein. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la viande de porc. La viande de porc est interdite. Je peux te sortir le verset qui dit que la viande de porc est haram. Trouve-moi quelque chose qui dit que l'esclavage est haram. Ou le fait de posséder un autre être humain comme une propriété haram. Va faire ta Parce que moi, je peux te sortir, en plus des hadiths, je peux te sortir des versets coraniques qui autorisent directement l'esclavage. Maintenant, je t'invite à faire une recherche. Que faut-il faire quand on a raté un jour de Ramadan? Tu verras que c'est écrit noir sur blanc, un hadith authentique qui dit que quand tu as raté un jour de Ramadan, tu dois soit nourrir un pauvre, soit libérer un esclave, ou soit rattraper 3 jours de Ramadan. Va vérifier. D'accord, si tu veux, mais en quoi ça interdit l'esclavage? Je n'ai pas compris. Mais en fait, toi, tu parles d'une époque. Oui, l'époque du prophète. Non, tu parles d'une époque, l'époque il y a 150 ans, l'esclavage, en France, il y avait de l'esclavage il y a 150 ans. Il y a 200 ans. Oui, parce qu'ils étaient ignorants. Non, parce qu'avant, un esclave, c'était un travailleur d'aujourd'hui. Je te nourris, je te loge, mais tu travailles pour moi. Très bien. Alors pourquoi on l'a interdit? Hein? Pourquoi on a interdit l'esclavage? On n'a pas interdit l'esclavage. Il ne fallait pas l'interdire. On n'a pas. Si, je t'ai donné même la source de l'interdiction. Je t'ai donné la source. Attends, s'il te plaît. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Le commerce des esclaves est interdit sous toutes ses formes. Aucune exception. Ça veut dire que c'est considéré comme un
crime. C'est-à-dire un homme, pour que tu comprennes, hein, un homme, aujourd'hui, un homme qui possède un seul esclave, un seul, aux yeux de la loi, il a commis un crime. Il doit être puni pour ça. Je répète, écoute bien, parce que je pense que tu n'as pas saisi vraiment la phrase. Donc, je vais te la redire. Si tu possèdes un seul esclave, un seul, c'est-à-dire on prouve que tu possèdes un esclave, tu es considéré comme un criminel. C'est-à-dire, même si tu le nourris bien, il est bien vêtu, tout ce que tu veux, il habite avec toi, chez toi, il est bien nourri, tu es criminel, tu es un criminel. Tu comprends? Oui. Alors qu'aux yeux d'Allah, si tu possèdes un esclave, ou 5, ou 10, ou 20, est-ce que tu es un, j'allais dire criminel, mais Allah ne fonctionne pas comme criminel ou innocent, mais est-ce que tu as commis un péché? Est-ce que tu as fait quelque chose de haram? Ben moi, je te dis absolument pas. Et c'est très simple de me démontrer le contraire. Tu me sors un verset, tu me sors un hadith, tu me sors un consensus des savants, des samsunites qui dit que c'est péché de posséder un esclave. Si tu me sors ça, je te dirais OK. Par contre, si tu ne me le sors pas, et moi je suis capable de te sortir que la viande de porc est haram, c'est-à-dire aux yeux d'Allah, c'est plus grave de manger de la viande de porc que de posséder des êtres humains comme des esclaves. C'est grave un peu, non? Moi, je trouve que c'est grave. Pas trop? Parce que toi, tu vois le mot esclave comme une boule à une chaîne avec une boule attachée. Tu vois ça comme ça. Sauf qu'à l'époque, l'esclavage, que c'est déjà le mot esclave, comme je t'ai dit, dans la langue arabe, c'est pas la même traduction, comme il y a plein de mots dans la langue arabe que tu peux pas traduire. Tu le sais très bien, Jack, tu parles arabe. Tu sais quoi? On va faire un truc simple. On va faire vraiment un truc simple à partir de maintenant. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى؟ Oui. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى من الآن فصاعدا؟ Oui. أتكلم. ومن بعد؟ باللغة العربية الفصحى، باللغة العربية الفصحى يا صديقي. ما نعرفش الفصحى. Justement. Donc tu parles pas arabe. Donc pourquoi tu me parles de traductions qui existent dans la langue arabe alors que toi-même tu ne parles pas un traître mot d'arabe? Je parle le dialecte, je viens de t'expliquer, je parle pas le fosha. Je te le dis. Ah, et donc le Coran c'est le dialecte algérien? Non. C'est quoi alors? C'est l'arabe classique? Non, c'est le fosha, frérot. L'arabe, c'est le fosha. C'est l'arabe classique. Le Coran, il a été révélé en fosha. D'accord. Et tu parles fosha, toi? Non. Très bien. Donc, comment tu sais qu'il y a des traductions de ce mot-là dans l'arabe fosha alors que tu ne parles pas l'arabe fosha? Parce que je connais plein de mots fosha, comme ibad, comme shems, comme plein de trucs que tu peux pas traduire. C'est quoi ibad? Ça veut dire quoi? Serviteur. Serviteur? Ouais. Jack, tu es là? C'est au pluriel ou c'est au singulier? Oui, je t'entends, Karim. Oui. Tu peux lui faire sortir le hadith de Bukhari 5204. On va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète, Karim, parce que. Sahih Bukhari 5204. Tu l'as ou pas? Là, Oui, je l'ai. Vas-y. Oui, je l'ai. Comment on va, monsieur? Comment on va? Il va réagir à ça. Putain, je suis obligé de faire ça. T'arrives à voir? Ouais, sors-moi la traduction en français, s'il te plaît. On va le lire. Donc le prophète a dit, pardon, لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد ثم يجامعها
في آخر اليوم. Est-ce que tu as compris ce que je viens de lire? Non, la traduction, s'il te plaît. Non, avant la traduction. Là, c'est de l'arabe. Est-ce que tu as compris ce que je viens de lire? Relis. لا يجلد أحدكم امرته جلد العبيد ثم يجامعها في آخر اليوم. J'ai compris la fin. C'est quoi la fin? Et Akhira, t'as dit? L'Akhira. Ouais, c'est c'est la vie en haut. La vie, donc la vie en haut, après la mort. Oui. Mon pote, tu parles pas arabe. Ça veut absolument pas dire ça. Akhira? Donc comment on peut t'accorder du crédit? Comment on peut t'accorder du crédit, te faire confiance quand tu nous dis, alors que tu es biaisé complètement par rapport à l'islam, on le sait. Et en plus de ça, tu parles pas arabe et tu viens nous dire, non, dans la langue arabe, le mot esclave n'existe pas. Mon pote, c'est écrit là. Ne fouettez pas, la yajlidu, aucun d'entre vous ne fouette, ou n'a le droit de fouetter sa femme comme il fouette les esclaves. Et après, et il a des relations S, donc il a des relations S avec elle à la fin du jour. Voilà, à la fin du jour. Je te démontre la traduction en anglais. Ça, c'est trop près. None of you should flog his wife, as he flogs a slave. Donc, personne d'entre vous ne flagelle, voilà, ou fouette, ne flagelle sa femme, comme il flagelle ou comme il fouette son esclave. And then have sexual intercourse with her. Donc, il a des relations S avec elle in the last part of the day. Donc à la dernière partie de la journée, donc à la fin de la journée. C'est bon? Ça, c'est ton prophète qui parle. La source? Bukhari 5204. Karim te l'a donné tout à l'heure. Je pas le Désolé pour le bruit, je suis vraiment désolé. Parce que là, je diffuse en même temps sur... comment ça s'appelle? YouTube. Sur YouTube, merci. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et je ne sais même pas s'ils ont... Attends, tu veux vérifier? Je vais vérifier. Peut-être que je fais de la merde depuis tout à l'heure, je leur montre des hadiths. Est-ce que c'est le cas? On le voit YouTube, mais on voit tout le cas de retour. Après, je ne sais pas si tu veux le passer en grand plan. Là, on voit ton cadre TikTok. Mais il est blanc. Ton cadre. Je suis désolé sur YouTube. T'as pas mis en F11. Ça. F11 et plein écran et cinéma. T'as vu? En fait, si je l'ai mis, mais vu que j'ai trop bougé, ça a merdé. F11. Vérifie maintenant. Je suis dessus, là, j'attends. Le temps avec la latence. C'est F11 et mode cinématique. Hein. Est-ce que c'est bon? Pour l'instant, je vois rien. Rafraîchi. Je sais pas, peut-être que t'es... Ah, je suis grave en retard, là. C'est quoi ce délire? Non, t'es pas en F11. C'est parce que peut-être que... Ouais, mais c'est peut-être parce que t'as pris la fenêtre. Il faudrait peut-être que sur StreamYard, tu fasses plutôt l'écran ou l'onglet. Si je ne m'abuse. Ou un des deux. Ou si t'as mis l'onglet, il faut mettre la fenêtre. Ok.
Au cinéma. Alors, Normalement, là, c'est bon. je vais voir ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis désolé sur YouTube. J'ai perdu mes réflexes. Je vais voir si elles sont. Je fais de la merde un peu. C'est bon, il y a le son. Il y a tout. 1, 2, 3, test. Il y a tout, c'est tout bon. Ok, parfait. Kalouche? Oui. Ouais. Est-ce que maintenant, toi, tu as n'importe quoi, une source qui interdit cette pratique? Je t'ai déjà expliqué. Ouais. Je t'ai déjà expliqué que la traduction exacte n'existe pas. Carrément direct. Et qu'à l'époque, entre l'époque et aujourd'hui, l'esclavage moderne d'aujourd'hui, c'est l'esclavage de l'époque, c'est pareil. Un esclave à l'époque, il était libre, il était à la rue, il n'avait pas de quoi manger, bah, il allait trouver, comme toi, tu vas à l'intérim, lui, il va te... Je répète ma question, peut-être que tu n'as pas encore compris. Non, mais la pratique. Ça fait 1 heure que tu parles de l'esclavage. Ça fait 1 heure que tu parles de l'esclavage. La pratique qu'on a interdite. Quelqu'un qui va chercher du boulot à l'intérim, eh ben, à l'époque, ils allaient chez les gens chercher du boulot. Et puis c'est tout. Ils étaient nourris, logés, blanchis. C'était ça. Maintenant, si tu veux pas comprendre ça, je vois pas comment je peux t'expliquer d'une autre manière. Quelqu'un qui va à l'intérim, qui touche 1 200 €, qui paye ses charges et à la fin il lui reste 3 €, pour moi c'est un esclave, je suis désolé. Si pour toi c'est pas un esclave, il quitte son CDI, il a 0 €. Il n'y a pas de souci. Cet homme-là qui a le SMIC, comme tu dis, et pour toi c'est un esclave, et tu fais l'analogie comme c'était à l'époque. Est-ce qu'il peut partir? Est-ce qu'il peut partir ou pas? Bien sûr qu'il peut partir, il est libre. Quand il veut, très bien. Et l'esclave, par exemple, tout à l'heure, quand le prophète a divisé le groupe en 3, il en a libéré 2 et il en a gardé 4 comme esclaves chez le vieil homme. Est-ce qu'ils peuvent partir? Ils sont libres de partir ou pas. Ah, ils sont libres de partir, t'es sûr? Oui, ils sont libres de partir, mais alors risque et péril. Alors ton prophète dit, c'est ton prophète dit dans un hadith authentique, et j'en ai marre de te montrer des trucs. Voilà, j'arrête. Donc ton prophète dit dans un hadith authentique que l'esclave qui fuit est considéré comme un mécréant et sa salat n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Je répète, l'esclave qui fuit, c'est-à-dire qui fuit son maître, ton prophète dit de lui qu'il est considéré comme un mécréant et sa salat n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Donc comment tu me dis qu'il peut partir libre? C'est quel hadith? Non, cherche-le. J'en ai marre de te... Parce que toi, depuis tout à l'heure, tu nous as rien démontré, rien donné comme source. Moi, j'arrête pas à tel point que j'ai carrément... je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai arrêté la diffusion du live. Donc c'est bon. Si quelqu'un il a dans le chat, s'il vous plaît, qu'il le donne. 70, je vais aller voir. Qui a dit Muslim 70? Cassis, tu es là? En fait, je comprends pas comment tu arrives à dire. Je pense pas que c'est ça. Le 70? Je pense pas. Je comprends pas comment tu arrives à dire que quand tu fais pas le ramadan, en fait, tu libères un esclave et là, tu dis que l'esclave, il a le droit de se libérer lui-même tout seul. Non, mais je l'ai. Chez quelqu'un qui... Chez quelqu'un qui fait de la torture, chez quelqu'un, un vrai esclave. Alors, c'est Muslim 1664. Sahih Muslim 1664. Ah oui. Donc 1664A. Merci le chat. Ils suivent bien, hein, t'as vu, ils prennent des notes et tout. 1664A. Si tu veux le montrer, Cassus, moi. Muslim 1664. Ah non, c'est pas celui-là. Hein.
Si ou je plane? Attends. Ah ouais, si, ok, d'accord. Oui, c'est le plus court. C'est ça, okay. c'est pas. Ouais. Oui, c'est très court. Non, mais même pas, non. Le 1664A, non, c'est lorsqu'un esclave veille au bien-être de son maître et adore Allah correctement, il y a 2 récompenses sur lui. Ça doit pas être le A. Mais moi, je l'ai. Non, c'est pas celui-là, mais je l'ai. Là, il est là. La prière n'est plus acceptée. Alors, c'est Muslim 70. Bah si, c'est bien celui-là, c'est Muslim 70, mais c'est pas le bon... Il y a quelqu'un qui l'a écrit dans le chat, donc je vais le chercher automatiquement. Muslim 70. Ouais. Hop. Alors, c'est المصدر صحيح خلاصة حكم الحكم صحيح. Oui, c'est ça, c'est 70. Oui, العبد الإبقي لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى موليه. C'est juste qu'il a plusieurs donc, références. L'esclave en fuite ou qui s'enfuit, sa salat ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Et pour l'histoire, c'est le An-Nasa'i 40-50 pour l'histoire. An-Nasa'i 40-50 ou 40-49, ils se suivent. Et là, tu as toute l'histoire de l'esclave qui fuit son maître et une fois qu'il se fait récupérer, il se fait trancher la gorge. Voilà. An-Nasa'i 40-50. Et c'est Muslim 70. On a même l'explication du hadith dans Al-Sunniya. Et elle est magnifique, Cassius. Tu la lis? طاعة العبد لسيده في طاعة الله تعالى. Ça veut dire comment on dit طاعة? Karim. La soumission. La soumission. Non, pas soumission. Il y a un mot plus juste. L'obéissance. L'obéissance et la soumission. Voilà. L'obéissance de l'esclave à son maître, l'obéissance de l'esclave à son maître fait partie de l'obéissance à Allah. Tu entends, Kalouche? Comme dans la Bible. Oui, pareil, bien sûr, c'est la même lettre. طاعة العبد لسيده في طاعة الله تعالى من أعظم القربات. Ça veut dire c'est l'une des plus grandes choses pour s'approcher d'Allah. C'est-à-dire si un esclave veut s'approcher d'Allah, la plus grande chose qu'il peut faire ou qu'il doit faire pour s'approcher le plus d'Allah, c'est obéir à son maître. وقد نظم الله عز وجل العلاقات بين المماليك والمالكيهم. Et Allah, le grand, ou je ne sais pas comment, Azza wa Jal, a organisé les relations entre le maître et l'esclave. فدعا إلى الحسن معاملة العبيد. Donc il conseille de bien traiter son esclave. Donc on comprendra ici que bien traiter son esclave en 2025, je suis désolé, moi je suis de 2025, j'imagine Cassius aussi, oui. Karim, il ne doit pas être loin. Donc en 2025, bien traiter son esclave, c'est le libérer immédiatement. Si tu ne le libères pas immédiatement, non seulement tu ne l'as pas bien traité, tu l'as très mal traité, on va dire même que tu l'as traité de manière criminelle. Si tu ne le libères pas immédiatement. Et pour Allah, non, bien traiter son esclave, mais c'est pas le libérer immédiatement sans aucune condition. C'est le garder comme esclave, lui donner à manger, le nourrir comme une chèvre. Voilà, une chèvre aussi. Tu dois bien la nourrir. Tu dois... Le loger quand même, attends. Je peux te poser une question. Comme une chèvre. Comme une chèvre. Ouais. Jack, t'es sur Google? Oui, je t'écoute, mais là, quand tu sors. J'ai pas compris quand t'as dit Karimi, il doit pas être bien loin. Tu veux dire qu'il est en 2050? Il est dans le futur, Karim. Il est trop en avance. Jack, et c'est exactement ce que je voulais dire. Jack, tu peux écrire sur Google. Et pendant qu'il est je te le répète
quand tu sors de TikTok, ton micro se coupe. On ne t'entend t'entend plus. pas. Reste avec nous, sinon on t'entend pas. Tu peux écrire sur Google traduction. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Écris traduction esclave islam, s'il te plaît. Oui, Melkel Yamin. Écris, s'il te plaît, sur Google. Melkel Yamin. Tu verras. Est-ce que c'est ça ou pas? Amma, peut-être Amma. Non, Abid, et c'est écrit, et c'est la définition, c'est serviteur, c'est pas esclave. Ah, d'accord. Et ça veut dire quoi, Melkel Yamin, du coup? J'ai pas compris. Melkel Yamin. Carlo, je reviens, s'il te plaît, parce que je crois que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore saisi. Je peux lire vite fait le hadith qui dure une phrase. C'est je répète, An-Nasa'i 40-50 qui est très intéressant. C'est celui qui dit: si un esclave s'enfuit, aucune prière ne sera acceptée de lui, et s'il meurt, il mourra mécréant. Un esclave de Jarir s'enfuit, et il le rattrapa, et le frappa au cou, le pragmatisant. 40-50 An-Nasa'i, mashallah. C'est pas un Sahih Muslim ni Bukhari, ça. Ah, c'est un Sahih. C'est un Sahih. Il n'y a pas que Sahih. Non, on va vous apprendre votre religion. Il n'y a pas que Sahih Muslim et Bukhari. Il y a ce qu'on appelle dans l'islam sunnite, les 6 authentiques. C'est-à-dire, il y a Bukhari, il y a Muslim, mais il y a les 4 autres. Oui, mais les authentiques, c'est Muslim et Bukhari. Non, les 6, on les appelle les 6 authentiques. Les 6 sont authentiques. Mais pas chez moi. Bon. Ah ben il n'est pas musulman. C'est pas grave. Le même hadith existe sur Muslim, c'est Sahih Muslim 70. Le même. C'est bon? Tu vas le rejeter aussi? Halouch, est-ce qu'on peut te donner un hadith et tu vas le lire? Vraiment, tu comprends ou pas? Allez, dis-moi. Vas-y, je te donne Sahih Muslim 1602. Allez, je t'écoute. C'est celui-là que j'ai lu. Va le lire. Va le lire, toi. Et donne ce que tu comprends. Je sais pas. Genre, je sais pas, enfin, il l'a acheté avec 2 esclaves. Ah, je l'ai pas lu. Le prophète a acheté un esclave blanc avec 2 esclaves noirs. Alors, comment tu comprends là? Toi, dans ton site, on peut te vendre. Ton patron, il peut te vendre. Ben, s'il te vend ton patron, je viens t'acheter. Hein. Tu veux que je te le lise? Ouais. Pour être sûr. Tu peux continuer 2 minutes. Je dois vraiment prendre une petite pause. Oui, bien sûr. Un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah lors de son émigration. Le saint prophète ne savait pas qu'il était esclave. Son maître vint alors et le réclama. L'apôtre d'Allah dit alors: vends-le-moi. Il l'acheta pour 2 esclaves noirs. Il ne prêta ensuite allégeance à personne avant de lui avoir demandé s'il était esclave ou homme libre. Voilà. Donc là, on a un hadith sahih. On en a plusieurs, hein. Mais celui-ci, il raconte que le prophète a voulu acheter un esclave à un maître et pour ce faire, il l'a échangé en lui cédant 2 esclaves noirs qui lui appartenaient. Qu'est-ce que tu penses de ce hadith? La totale. Il manque quand même la notion de tête de raisin sec, Karim. Rajoute à ça le caca de Saouda. Saouda, ça veut dire femme noire. On est dedans, hein. Du coup, c'est quoi son pseudo? C'est pas la meilleure Cassis. Son pseudo, c'est Halouch. Ah, en plus, merde alors. Ouais. Remplace le mot esclave par. Vas-y, Cassius, va sur Google. C'est quoi, regarde, je vais faire mieux. Ton prophète, il a acheté ou pas l'esclave ici? C'est des serviteurs, c'est pas des esclaves. T'as pas Il l'a acheté ou pas? Il l'a acheté sur le serviteur, il l'a acheté avec de l'argent ou pas? Mais est-ce que Mbappé, Paris, ils ont acheté Mbappé? C'est comme ça. Est-ce qu'il a un prix ou pas cet esclave? Mais les joueurs de foot, ils ont un prix, qu'est-ce que tu racontes? Les joueurs de foot, ils ont des contrats. Ça s'appelle un contrat. Ouais, bah ils l'ont acheté quand même. Il l'a pas acheté. Il a fait un contrat. Il a souscrit un contrat. Non. Moi, demain, j'ai un club, j'ai des joueurs de foot, je les mets en vente.
Je vois pas le... Quoi? Demain, j'ai un club de foot. J'ai un club de foot, un club de basket, un club pour de ça, des joueurs de foot? un club tu vas aller directement en prison. Si tu fais ça, tu vas aller directement en prison. Ah, parce que pour toi, Oui, tu peux pas vendre les êtres humains, mon pote. Si. Arrête. Bah si. Si? Bah ok, d'accord. Très bon argument. Tape transfert sur Google, transfert joueur de foot, tu verras par toi-même. Le PSG a acheté Mbappé à Monaco, le PSG a acheté Neymar à Barcelone. Va voir, tu verras. Va vérifier. On peut savoir si Allah est contre la violence conjugale. Parce que ça m'intéresse ton point de vue comme étant quelqu'un qui maîtrise la langue arabe et qui connaît la bonne traduction des mots. Ça m'intrigue. Après, toi, tu pars trop dans les délires. Là, on est là. Non, c'est bon, on a fini. C'est bon. Maintenant que tu compares avec toute honte bu, vraiment toute honte bu, la condition des êtres humains dans les siècles passés qui ont souffert de cette atrocité qui est l'esclavage, tu les compares et tu dis que c'est la même chose que ce que vit Mbappé. Non, je suis désolé, je ferme la parenthèse. Voilà. Insulte la mémoire et la souffrance de tous les êtres humains du passé qui ont souffert de l'esclavage. Tu es libre. Je ne vais pas te suivre dans ce délire. Voilà. J'ai pas un islam, un Allah ou un prophète à défendre, contrairement à toi. Ok. Donc je ferme la parenthèse. Est-ce que Allah pour toi est contre et il condamne la violence conjugale? Oui. Est-ce que tu peux me donner la preuve? Bah toi, donne-moi la preuve que non. Tu viens de dire que oui, il condamne ça. Ben vas-y, sors-moi le tu poses la question, sors-moi la preuve. Maintenant, moi, je t'ai posé juste une question. Je t'ai demandé d'aller sur Google et de taper traduction esclave arabe. Même ça, t'es pas arrivé à le faire. Mais non, mais on peut faire l'inverse, mon rêve. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est appelle-le comme tu veux. Tu sais quoi? Ne l'appelle pas esclave. Ne l'appelle pas servi. Appelle-le batata. Voilà. La condition du batata. Cette condition-là, aujourd'hui, c'est interdit. Appelle ça comme tu veux. Appelle ça asbradanadjon. Voilà. Est-ce que la condition du asbradanadjon est acceptable aujourd'hui? Tu vas me dire, mais c'est quoi cette condition? Je vais te dire, c'est un être humain qui possède un autre être humain. C'est bon. Il le possède comme son bien propre. Il peut le vendre, il peut l'acheter, il peut le léguer à ses enfants. Il n'a pas de droit. C'est son être qui décide à sa place. Ça, c'est la condition du batata ou asbradanadjon. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui? Non. C'est considéré comment? Comme un criminel. C'est un crime condamnable et un crime atroce. Et condamnable sévèrement. On parle de plusieurs dizaines d'années. Si ce n'est plus. C'est crime contre l'humanité. Est-ce que ça, Allah condamne ça, la pratique du batatatisme? Ben, il ne la condamne pas. On t'entend pas quand t'es pas dans l'application. Jack, je te dis quoi? Je te dis, si je te sors tout ce qui a été autorisé avant et qui est interdit aujourd'hui, j'en ai pour 12 heures. Non, mais là, on parle de la loi d'Allah. Soyons sérieux 2 minutes, moi. De quoi tu parles? Je t'ai pas dit de tout me sortir. Est-ce que Allah autorise la violence conjugale? Tu m'as dit non, il l'interdit. Ben, sors-moi le verset qui l'interdit. Ou alors tu espères que Allah l'interdit parce que tu trouves ça mal. Ben oui, je te comprends. Mais vu ton ignorance de l'islam, c'est cette ignorance-là qui te fait affirmer ça, que Allah interdit la violence conjugale. Parce qu'en vrai, moi je vais faire l'affirmation que Allah autorise la violence conjugale. Le mari a le droit de frapper son épouse. Et c'est Allah qui le dit. Limite, il ordonne ça, Allah. C'est le verset 34 de la sourate 4. Je répète, c'est le verset 34 de la sourate 4. Pour les esclaves?
Non, pour la violence Oui, conjugale. pour la violence, oui. Non, mais il était sur Mbappé, donc j'ai fermé la parenthèse. Et je finis vraiment avec ça, parce qu'il y a des gens qui attendent. Je suis désolé, vraiment, les gens qui attendent, je vais vous faire monter. D'ailleurs, si quelqu'un est impatient, il veut monter maintenant, il écrit dans le chat le chiffre 7, je le fais monter. S'il est musulman sunnite, bien sûr. Jack? Attends. Si vous ne demandez pas, je ne peux pas vous faire monter. Hein. Il y a beaucoup de 7. Allô? 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 On t'entend. On t'entend. Oh, attends. Oui, oui, bonsoir. Je vous salue. Deux secondes. On vient vers toi. Si tu peux juste fermer ton micro, 30 secondes et on vient vers toi. On finit avec Kalouche. Et je fais monter. Oh, Shana! Les gens qui écrivent dans le chat. Voilà. Non, je voulais juste vous faire un petit coucou. Je suis passée tout à l'heure. Bonsoir à tous. Tu fais un gros coucou, du coup. Voilà. Bonsoir à tous. Azul. 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 Moi, je suis ex-musulman, apostat. Je me présente. Je m'appelle Henri. Pardon. Deux secondes. Donne 2 secondes. Temps mort, Tu viens de monter. Tu as tapé le chiffre 7. Et je dis chiffre 7, c'est musulman sunnite. Et tu veux parler tout de suite. C'est chaud. Je te le cache pas, c'est chaud. C'était juste pour une question, parce que je sais que tu as... Il n'y a pas de souci. Bon, Kalouche, tu as des choses à dire ou rien? Tu fais trop de bruit, Carlouche. On va te donner 2 minutes. Voilà, je vais te fermer ton micro et on va t'attendre. Voilà. Par contre, Jack, je me sens bête. Je m'en sens super bête parce que j'ai un livre sous les yeux qui s'appelle Le Coran avec une édition phonétique. Et dedans, il y a des mots que je comprends pas. Ça veut dire quoi? Awama malakat aymanuhum. Les esclaves qu'ils possèdent. Ah, merde alors. C'est comme ça qu'on fait pour traduire le Coran, mon ref. On prend les mots qu'il y a en arabe dedans. On fait pas l'inverse. Tu comprends? Ma malakat aymanuhum. Au moins, bah voilà. Moi, je sais. Qui prend les paris et qui veut parier contre moi? Parce que moi, je vais affirmer que Kalouche ne va pas revenir. Il va disparaître du live. Comme par magie. On se couche, Shana? On se couche. Bah, t'as parié quoi, Jack? Mon pote, je t'ai donné la source, la preuve que Allah autorise la violence conjugale. J'attends que tu me donnes la source, toi, que Allah interdit ça. Si tu n'as pas la source, ça veut dire que j'ai raison. Allah autorise à l'époux de corriger, de frapper son épouse. En quelle année tu m'as donné la source? Je t'ai dit, c'est le verset 34 de la sourate 4. Je pense que tout le monde a entendu. Qui dit que... Verset 34 de la sourate 4. Qui dit que Allah autorise, limite, ordonne à l'époux de frapper son épouse. Bouge pas. Ben, j'ai nulle part où aller. Anyway. Oui, Amin. Bon, déjà, bonsoir, je m'appelle Amin. Je suis moitié américain, moitié algérien. Je parle français. Et c'est quoi la meilleure moitié? Pardon? C'est quoi la meilleure moitié? On ne peut pas choisir entre notre mère et notre père, frérot. Et j'ai grandi en Alberta,
Et c'est la première fois que je vois votre live. Et Monsieur Jack, can I ask a question, please? Oui, oui, mais c'est juste que les gens ne comprennent pas. C'est un live en français. Ok. C'est ni un live en arabe, ni un live en anglais. Ok. Est-ce que tu acceptes les critiques? Sur quoi? Genre, une critique en général. Sur quoi? En général, tu vas critiquer l'équipe de foot? Ça m'intéresse pas. Bah oui, non. Est-ce que tu acceptes les critiques sur un live que tu fais, sur le live que tu fais? Bien sur sûr, la façon dont j'anime le live. Bien sûr, avec tous mes respects, bien sûr. Mais pourquoi? Non, j'accepte pas. Ça m'intéresse pas. Je sollicite pas ce genre de critique. Je sollicite une discussion et un débat. Exactement, et je respecte ça. Mais du coup, je me demandais parce que l'autre là, Kailouche, et il n'a pas mis... Ça, c'est une critique. Non, je peux répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Non, à laquelle il ne peut pas répondre en fait. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant? Non, parce qu'il ne comprend pas arabe, il parle pas arabe. Moi, je parle de cette langue. Et donc, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est faux, ou qui n'est pas vrai? En fait, tu as totalement raison. Et non, plutôt, tu n'as pas raison. Mais tu n'es pas un menteur, plutôt. Tu n'es pas un menteur. Donc, tu rapportes tout ce que tu vois sur Internet exactement de la bonne façon. Mais attends, déjà, est-ce que vous aimez l'histoire ici? En fait, j'adore les histoires, sauf non, l'histoire, je parle history. I mean history. J'ai compris. Je peux répondre comme je veux ou? Bien sûr. Merci. J'ai dit j'adore l'histoire et j'adore les histoires, sauf que quelquefois il y a des musulmans, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive très souvent. Il y a des musulmans qui montent pour défendre l'islam, mais ils ne font que nous raconter des histoires. Ça, je n'aime pas. Exactement, oui, je comprends. Voilà, moi j'aimerais rester sur le sujet, voilà. Oui, genre, tu as une question en particulier à me poser, je sais pas, peut-être tu veux savoir mon avis vu que je suis musulman, enfin, culturellement et spirituellement, je veux dire. Donc tu crois en Allah? Oui, je crois en Allah, je crois en Dieu, en Allah, bon. Quelles sont tes croyances? Bon, c'est quoi la base? C'est quoi les bases de ta croyance? Déjà, j'aime bien la façon dont vous analysez, Monsieur Jack, les choses, parce que vous êtes quelqu'un, je trouve, d'assez intelligent, mais parfois c'est comme si j'ai l'impression que vous parlez de l'islam, alors les gens essaient de vous parler de l'islam alors que vous ne croyez pas en Dieu. Donc c'est comme si tu essayais de faire comprendre à quelqu'un comme quoi les gas cars, les voitures à essence sont meilleures que les diesel alors que l'autre, il préfère les voitures électriques. Genre, ça ne mène nulle part. Donc, déjà, à la base, on doit parler de l'existence de Dieu avant de parler d'islam ou de bouddhisme ou de n'importe quelle religion. Oui, j'ai compris, mais ça m'intéresse pas. Je fais pas de débat théologique ou sur la métaphysique ou tu t'es trompé de live. Moi, je suis dans la politique, ok? Et vu que tu es algérien comme moi, en Algérie, par exemple, les femmes ont moins de droits que les hommes. Pourquoi? Parce que la loi le dit. Et cette loi, elle vient d'où? Elle vient d'une charia. Elle vient d'une charia, elle vient d'une législation. Et cette législation, elle vient d'où? Elle vient de l'islam sunnite. Moi, je parle de ça. Maintenant, si tu veux croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et ça m'intéresse pas vraiment de savoir si un Dieu existe ou pas. Je m'en fous. Moi, je fais pas de théologie. Je fais de la politique. Si tu veux faire de la théologie et discuter avec un athée, on est comme un musulman, mais en prenant les habits d'un déiste, c'est pas sur mon live. Hein. Je suis désolé. Non, j'aimerais bien, genre, votre façon d'analyser les choses m'intéresse beaucoup ici. J'aimerais bien m'entretenir avec vous. On peut faire un test avec lui parce que l'autre, on n'a pas fait de test et on s'est retrouvé.
à tourner. Il y a combien de sourates dans le Coran? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Merci. Honnêtement. Très honnêtement. Jack. Donc, il faut faire certains tests. Je vous ai dit, je suis spirituellement et culturellement musulman. Je ne suis pas matrixé par Au passage, je suis pas matrixé par j'ai gagné mon pari, pour ceux qui ont parié contre nous. Ouais. Mais pour info, monsieur Karim, je ne suis pas matrixé ni par la religion ni par l'islam, mais je suis musulman et je suis croyant, spirituellement et culturellement aussi. C'est pire d'être matrixé par rien du tout, par l'ignorance. Ah ouais? C'est pire que d'être matrixé par l'ignorance. Oui, mais franchement, moi, je préfère connaître la chimie, la physique, faire du business que. Tu es monté pour défendre quoi? En fait, pour défendre l'islam. L'islam. Que tu ignores, c'est ça? Non, j'ignore pas, mais tu peux me poser d'autres questions. Je pourrais répondre. Combien de versets dans le Coran, tu ne sais même pas? Karim, il y a moyen que tu améliores ton micro. Parce que c'est difficile là, de. Ah ouais, là, c'est mieux. En fait, c'est pas une question de qualité, c'est une question que quand quelqu'un parle en même temps que toi, ça n'entend plus. En fait, c'est rien. Ouais, d'accord. Un problème. Donc, tu as tapé le chiffre 7, Amen. Oui, je suis musulman. Et j'ai dit musulman sunnite. Exactement. Le chiffre 7. Oui, donc, exactement. tu es musulman sunnite. Oui. Ça veut dire quoi, musulman sunnite? Ça veut dire quelqu'un qui est musulman, déjà dehors. Bon, je ne suis pas là pour faire la définition de l'islam, vous la connaissez peut-être mieux que moi. Mais le sunnisme, c'est que tu vas essayer de suivre le chemin du prophète. Et c'est le chemin du prophète. Oui, c'est dérivé. Et comment on fait pour avoir accès à la vie du prophète et le chemin qu'il a pris? C'est écrit dans le Coran? C'est une très bonne question parce que c'est pas écrit dans le Coran, effectivement. Et effectivement, la 99% de la vie du prophète a été écrite pendant l'Empire abbasside. Donc, à peu près 400 ans plus tard, et les mecs dont tu parles là, Bukhari, et Sahih et tout, c'est des mecs qui sont nés en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan. Donc, il faut pas leur faire confiance. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, monsieur, s'il vous plaît? Non, je vais pas te laisser terminer. Donc, il faut pas leur faire confiance? Vous ne pouvez pas me laisser terminer? Bien sûr, oui, je vais pas te laisser terminer. Est-ce qu'il faut pas leur faire confiance puisqu'ils sont venus 400 ans, mais c'est 200 ans, mais c'est pas grave, disons 400 ans. Est-ce que pour cette raison, il ne faut pas leur faire confiance? Ouais. Ouais. Donc toi, comment tu fais pour suivre le chemin du prophète si la seule source pour le chemin du prophète, tu ne lui fais pas confiance? Tu suis quel chemin alors? D'accord. Donc pour répondre à cette question déjà. Et c'est la dernière question, hein, parce que j'ai demandé à un musulman sunnite. Hein. Ouais. Donc déjà pour répondre à cette question, on va pas utiliser on va pas être rationnel parce que c'est la religion et c'est pas des mathématiques, monsieur. Donc on va pas utiliser le rationnel, c'est beaucoup plus la spiritualité et c'est une question on peut utiliser la rationalité en dehors des mathématiques et en dehors des sciences. Je sais pas ce que tu racontes là, ça n'a aucun sens. Donc, ok. Si je te dis là que voilà, Shana, chaque soir à minuit, elle a des ailes qui poussent, elle a des ailes qui lui poussent dans le dos et qu'elle vole plus vite que la vitesse de la lumière, chaque soir, tu me dis, tu peux le prouver? Je te dis, je te jure, c'est vrai. Tu vas me dire, je te crois pas. Tu es rationnel de ne pas me croire. Il n'y a pas de mathématiques ici. Là, tu me parles d'une fille insignifiante qui va vivre 80 ans maximum et qui va mourir et personne ne va se souvenir d'elle. On ne parle pas d'une idéologie qui a vécu des centaines vont se souvenir de toi, des millénaires. C'est pas la même chose. Là, tu parles d'une idéologie qui va vivre des millénaires avec ou sans toi, avec ou sans moi. On est d'accord? Oui, elle pourra survivre tant que les gens sont ignorants. Exactement. Oui. Bon, je suis pas totalement d'accord. Et qu'ils pensent que la spiritualité et l'irrationalité est une vertu. Oui, mais c'est la seule chose qui explique ou qui expliquerait dans le futur pourquoi certaines idéologies ou certaines croyances complètement farfelues existent encore.
C'est pas parce qu'elles tiennent de manière intrinsèque en elles quelque chose de rationnel. Non, c'est le contraire. C'est parce que les gens s'obstinent parfois, mais vraiment, ils s'obstinent à rester ignorants. Ils s'obstinent à ne pas utiliser des outils critiques. Et parfois, ils s'obstinent, et ça arrive très souvent, plus qu'on croit, ils s'obstinent même à être stupides. Tout ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? D'Allah, du prophète, du Coran, de la mort, du châtiment de la tombe, de Jahannam, donc le paradis, l'enfer. Et c'est la seule raison qui explique pourquoi ces idéologies existent encore. C'est pas parce qu'elles sont fortes ou qu'elles sont... Non, il n'y a rien. C'est pourri. La preuve, il suffit juste de lire. Mais comme Platon l'a dit dans son livre La République, toute idéologie... I will try to translate it. So, je vais essayer de la traduire. Il a dit toute idéologie n'est pas totalement fausse et n'est pas totalement vraie. Donc, du coup, tu peux pas nier, parce que toi, si tu donnes une idée farfelue comme celle que tu viens de donner de mademoiselle Chana, plutôt, sur les ailes, personne va te croire et ça va pas survivre plus de 3 secondes. Mais par contre, l'islam, le socialisme, le communisme, vu que tu as parlé de politique, du coup, et d'autres religions, ils ont survécu pendant des millénaires. Donc, du coup, oui, c'est vrai. Ils ont leurs défauts. Et donc, vu qu'elles ont survécu pendant des millénaires, donc elles sont vraies. Donc, il y a beaucoup de vérité en elles. Il y a beaucoup de vérité en elles. Très bien. L'hindouisme survit depuis plus longtemps que l'islam. Ben oui. Donc, il a beaucoup plus de vérité que l'islam. Non, il est juste plus ancien, mais... Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ah ouais, bien. Ah ouais, mon pote, à bout d'un moment, il faut savoir... Il faut savoir de quoi on parle. En plus, j'ai demandé à un musulman sunnite. Je vous le dis, les coranistes, il faut faire juste un seul truc. Aller au commissariat ou au poste police le plus proche et déposer plainte pour caractériser de la logique et de la rationalité. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et n'hésitez pas à dire que ça vous a perturbé. Voilà. Vous avez assisté à ce de la logique et de la rationalité, et vous êtes choqué. Voilà. Et que depuis, voilà, vous êtes, je sais pas, vous êtes sous traitement, vous êtes obligé de suivre un spécialiste. Au suivant. Allô? En attendant, juste, je vais remercier des gens sur YouTube parce que. Merci beaucoup, JRMG, pour le sub. Et merci à James pour son don, qui dit l'esclavage n'existe pas dans l'islam. Frapper n'est pas frappé, pragmatiser n'est pas pragmatisé. Et bientôt, l'islam ne sera plus l'islam. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit en Algérie, min foumak l'Arbi. Alors, traduction, c'est de ta bouche à Dieu. Voilà. Nous, on dit min foumak Allah. Ah, vous dites au Maroc. Ouais. Nous, on dit min foumak l'Arbi. De ta bouche à Dieu. Bonsoir, Sarah. Bonsoir les copains, ça va, vous allez bien? Très bien. Tu as tapé le chiffre 7. Exact.